Amis de la vieille mécanique, bonjour. Qui dit vieille mécanique dit généralement boulon, écrou oxydé, truc impossible à dévisser parce que éventuellement aussi collé par des enduits, des machins, des trucs comme ça. Et quel bricoleur a pas parfois piqué sa crise comme ça pour enlever ce dernier foutu boulon? C'est aussi le dernier, on sait pas pourquoi. Il y a 10 boulons, il y en a 9 qui partent bien et le dernier comme ça, il fait chier. Et l'autre fois en me baladant sur Banggood, j'ai vu un truc qui a attiré mon attention, qui a priori est une solution à ce genre de problème, et peut aussi, comme on va le voir, servir à d'autres choses. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de cet appareil. Et cet appareil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un système de chauffage par induction, portable. Donc le chauffage par induction, tout le monde connaît ça, hein, c'est ce qu'on utilise par exemple pour les plaques de cuisson. Et ça permet, hein, grâce à une oscillation de fréquence de puissance, de chauffer tous les matériaux ferromagnétiques de façon plus ou moins rapide. Donc le principe de cet appareil, ça va être avec l'aide de différentes bobines, de pouvoir chauffer des pièces comme ça qui sont éventuellement bloquées, et en les chauffant très souvent, ça va bien aider pour les démonter sans les casser. On voit par exemple là un exemple d'utilisation. Alors ça, bien sûr, vous allez me dire, on peut le faire avec un chalumeau, on peut le faire avec plein de trucs, mais d'abord, ça peut être relativement long, puis en même temps, qui dit chalumeau, dit éventuellement présence de flammes, ce qui est vraiment pas une très bonne idée, surtout sur un truc, un moteur, quelque chose comme ça. Là, ça fait quelque chose quand même de beaucoup plus propre et ciblé. Alors, c'est un appareil, hein, voilà, comme on peut voir, qui est, ma foi, relativement lourd, hein, et qui va permettre, ici à son extrémité, de fixer un certain nombre de bobines. Et c'est livré avec différentes bobines, voilà, comme on peut voir celle-ci, de différents diamètres, qui permettent soit de venir, par exemple, si c'est un boulon directement monter le long de quelque chose directement comme ça, mais on peut aussi en avoir d'autres qui sont, voilà, comme ça, à ce niveau-là. Enfin voilà, c'est livré donc avec différentes bobines, et voire même, on peut le voir ici, 2 fils, c'est-à-dire qui permettent éventuellement carrément de faire quelques spires autour de, je sais pas, d'un vérin, d'un truc qui a besoin aussi d'être chauffé. Donc grâce à ce chauffage à induction, ça va permettre d'aller, très très rapidement porter à haute température donc tout matériau ferromagnétique. Alors j'insiste bien sur le ferromagnétique, c'est-à-dire que ça va très bien marcher sur tout ce qui va être acier, fer, machin, tous ces trucs-là. Tout ce qui n'est pas ferromagnétique, comme par exemple de l'aluminium, ça va pas fonctionner du tout. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est simple, il suffit de prendre un aimant. Si l'aimant colle au matériel qu'on veut chauffer, ça veut dire qu'on peut l'utiliser. Alors, comme tous ces outils-là, il faut bien sûr respecter quand même un certain nombre d'utilisations. Là, par exemple, il donne cette fiche qui est assez intéressante, justement, hein, qui donne de façon très visuelle les précautions à prendre. Donc déjà, comme je l'ai dit, il faut que ça soit ferromagnétique. Il faut toujours l'utiliser avec une charge. Alors ça, c'est très important, parce que souvent, ce truc-là, ça les bousille. Quand je dis avec une charge, c'est pas simplement avoir mis une bobine. Il faut que la bobine soit chargée, donc, par quelque chose à chauffer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser comme ça à vide, ça ne marchera pas. Il ne faut pas non plus trop pousser les choses. L'idée ici, c'est de les chauffer, pas forcément de les chauffer trop. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on les chauffe trop? C'est que même malgré ici l'isolation qui est ici avec cette sorte de fibre autour, elle va devenir trop forte, et ça risque là carrément d'endommager en fait la bobine si on chauffe trop. Donc voilà, il faut chauffer suffisamment. De toute façon, ça ne sert pas à grand chose éventuellement de vraiment le pousser au rouge comme ça. Voilà, là il montre aussi que si jamais on commence à voir la bobine qui rougit et tout, c'est que on est en train d'aller trop loin. Ensuite, bien sûr, il montre bien qu'il ne faut pas utiliser des bobines qui ont potentiellement été endommagées, hein, sachant que je pense qu'on peut assez facilement soit s'en fabriquer d'autres, soit en trouver. Et aussi que ce truc, ils disent que normalement, il ne faut pas l'utiliser plus de 2 minutes de façon continue. De temps en temps, il faut le laisser un petit peu refroidir. Normalement, en 2 minutes, on atteint la bonne température. Là, il montre aussi, par exemple, voilà, que si à un moment donné, on commence à voir le cuivre à l'intérieur, c'est qu'il y a un problème. Il faut bien voir que l'idée aussi ici, c'est que les spires soient isolées entre elles. Si jamais elles se touchent, bien sûr, ça fait des spires en court-circuit et ça va faire une surcharge. En même temps, il faut choisir le bon diamètre.
C'est-à-dire qu'il faut quand même laisser, on va dire 2 ou 3 mm de chaque côté pour que ça fonctionne. Par exemple, il ne faut pas que ça touche, en gros, la partie ici à chauffer. Alors, voilà, faut essayer toujours de prendre la bobine, je veux dire, la plus adaptée au diamètre. Et ensuite, bien sûr, on va voir que pour les fixer, il y a un système de verrouillage. Il faut bien sûr vérifier, bien sûr, que c'est bien verrouillé. Sinon, ça reviendrait à le faire marcher, on va dire, sans charge. Ce qui, comme on l'a vu, est pas bon. Enfin, voilà. Si on respecte bien toutes ces précautions, normalement, c'est quelque chose qui devrait fonctionner correctement. Après, il y a un manuel. Alors, c'est vrai que c'est un manuel en anglais. Mais, je veux dire, voilà, il est quand même assez simple à comprendre. Il donne même, là, par exemple, des indications en fonction de la couleur. Ça donne une indication de la température. Ils disent un petit peu les temps qu'on peut espérer en fonction des diamètres de boulons. Voilà, par exemple, voilà, 10-22 mm pour atteindre 300 degrés. Il faut entre 25 et 30 secondes, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc c'est quand même, enfin, je veux dire, très simple d'emploi. Hein, quelque part, il y a juste, on va voir après si le bouton. Chauffer de façon, je veux dire, très précise ce qu'on veut éventuellement desserrer. Et en même temps, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait, c'est que ça peut potentiellement chauffer n'importe quelle pièce, je veux dire, qui tient ici dans la bobine. Donc ça peut m'intéresser aussi éventuellement pour chauffer des pièces, pour pouvoir les bronzer en les trempant à l'huile ou des choses comme ça, éventuellement les détremper pour les usiner et les retremper après. Enfin voilà, on peut faire différentes choses. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une petite démo. Voilà, alors la première chose à faire, en effet, c'est de fixer la bobine. Donc là, on va voir, c'est très simple. Il y a cette petite bague là qu'on peut tourner. Donc là, on la met en position déverrouillée. On insère dans les contacts les extrémités ici de la bobine, voilà, bien à fond. Et on verrouille, voilà, la bague, ce qui a pour effet de bloquer ici le contact. Donc maintenant, la bobine est mise en place et on va voir, il suffit d'appuyer ici sur le bouton. Alors il y a un ventilateur intégré qui va refroidir l'électronique interne. Et là, on se met donc autour de la pièce que l'on veut chauffer, en faisant attention, bien sûr, comme j'ai dit, de ne pas toucher les bords. Donc allons-y. Voilà, donc là, on peut voir que on entend le bruit ici du ventilo. Et alors, suivant bien sûr la pièce que l'on chauffe, ça va plus ou moins vite à chauffer. Ici. Donc là, bien sûr, on voit pas grand chose hein, dans la mesure où ça chauffe, mais je veux dire, alors on va essayer quand même de la porter un petit peu au moins rouge sombre pour voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être couper l'éclairage, on verra peut-être mieux. Donc voilà, ça peut prendre, hein, on va dire, entre 30 secondes, 1 minute, ça dépend encore une fois de ce que l'on veut chauffer. Alors attention, hein, pendant que ça chauffe, hein, j'insiste, il le marque bien, si vous êtes porteur d'un pacemaker, d'un truc comme ça, de faire quand même attention, enfin de ne pas utiliser ce truc là dans la mesure où ça peut quand même faire des ondes, je veux dire, si vous êtes assez près. Voilà, là on voit que ça commence à fumer un petit peu. Et là, voilà, on voit que ça commence à rougir. Voilà, je sais pas si on voit bien sur le truc, voilà. Là, et ça y est, il est déjà chauffé au rouge sombre. Voilà, là on voit très bien que ça chauffe bien. Et voilà. Donc là, on voit que quand même de façon très rapide, et je veux dire sans flamme, sans rien, on peut chauffer ici donc un boulon, une barre de fer, enfin un petit peu tout ce qu'on veut, de façon très très simple. Alors il est évident que selon ce qu'on met, si par exemple on a quelque chose de beaucoup plus petit, donc comme par exemple cette petite vis là, voilà, on voit que ça va aller beaucoup plus vite, dans la mesure où alors là la bobine est un peu grande, mais enfin ça va le faire quand même. Et là, c'est sûr que ça va quand même beaucoup plus vite, dans la mesure où la masse à chauffer est beaucoup plus faible. Voilà, là on voit que très vite, voilà, on voit très bien que ça va très rapidement pour porter cette pièce à haute température. Donc voilà pour la présentation de cet appareil.
Alors, il est de marque Excelway. Pour info, il annonce une puissance de 1100 watts, ce qui est, ma foi, quand même déjà relativement important. Alors, bon, moi, pourquoi j'ai pris cet appareil? Bah, c'est en particulier quand même parce que, voilà, avec les activités, on va dire, un peu agricoles de ma femme et son vieux tracteur, j'ai souvent, malheureusement, des fois, à avoir affaire justement à ce genre de choses. Et surtout, hein, comme souvent, je vais le réparer, par exemple, dans la grange, où il y a de la paille partout et tout. Voilà, utiliser un chalumeau dans ces conditions-là, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, est-ce que c'est vraiment efficace sur des vieux boulons rouillés et tout ça? Bah, je vous le dirai peut-être au fur et à mesure, parce que pour l'instant, je reconnais que je l'ai pas encore essayé dans ces conditions-là. Je vais pas aller démonter un truc dans le froid juste pour essayer. Mais enfin voilà. De toute façon, hein, comme j'ai dit, moi ça me servira aussi parce que j'ai souvent comme ça besoin éventuellement de chauffer des trucs. Donc, a priori, ça a l'air bien. Alors, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que c'est pas donné. Le prix actuel est de l'ordre de 262 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même un appareil, il faut en avoir l'usage pour l'amortir. C'est vrai que si c'est pour enlever ou chauffer un truc tous les 3 ans, ça vaut pas le coup. Je pense que c'est plutôt un appareil quand même à destination de gens qui vont souvent être confrontés à des boulons bloqués, des choses comme ça. Enfin voilà, donc c'était sans doute la dernière vidéo avant Noël, donc je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à tous d'excellentes fêtes de Noël, réveillonnez bien, faites-vous plaisir, hein, c'est ce qu'il faut, surtout en ce moment, profitez au maximum du temps présent. Je vous rappelle que le mercredi 28, je ferai à 21 h un live, hein, qui sera sans doute le dernier live de l'année. Mais enfin bon, je ferai peut-être d'ici là une autre vidéo, je verrai, hein, surtout que, comme j'ai dit, hein, je suis en congé entre Noël et jour de l'an, donc ça va me laisser du temps pour faire différentes choses. Tiens Maurice, tu viens de voir une étude très intéressante sur les chats et le Covid. Ah ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui dit ton étude? L'étude est formelle, les chats ne transmettent pas le Covid-19, ah ouais, c'est une bonne chose, mais ils le transmettraient à coup sûr s'ils pouvaient le faire. Saloperie de chat. Ça m'étonne pas. Il y a un dessin humoristique comme ça que j'adore, qui représente une statue de chat égyptien, et qui parle avec un chat de maintenant, et le chat dit alors comment ça se passe avec les humains, et le petit chat regarde la divinité et lui dit ben voilà, nous on chie dans une boîte et eux ils nettoient, et l'autre il fait bien, très bien. J'adore mes chats, mais je pense que dans leur tête on est plutôt leurs esclaves, hein. Je pense pas du tout qu'ils se sentent comme des animaux domestiques. Enfin voilà, donc réveillonnez bien, que le Père Noël vous comble de cadeaux, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.